Salut à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de C'est Creux Comment consacré au réseau Gift Group Saint-Jacques. On se retrouve ici donc à la fin du réseau Gift Group et vous pouvez le voir, on est directement dans une galerie qui est un petit peu chaotique. C'est pas du tout les mêmes galeries que celles que vous avez déjà vues taillées à l'explosif ou taillées en ogive tronquée. Ici on est peut-être dans une galerie qui a été creusée soit très vite, soit on tape un banc de roche qui est plus résistant que d'habitude, ce qui explique pourquoi elle n'est pas bien taillée, propre, bien droite comme les autres. C'est que quand on arrive sur une roche qui est plus dure que d'habitude, plutôt que de s'acharner à la défoncer, on va la contourner tranquillement. Et j'enchaîne directement sur une toute petite descente de corde, et là c'est le dernier puits du réseau Gift Group. Juste après on va passer à Saint-Jacques. Je vais juste en profiter pour remercier vraiment la ZEPAM de m'avoir accueilli encore sur ce chantier cette année. Et je voudrais remercier Polo et Joseph de m'avoir permis de filmer cette sortie de A à Z pour vous offrir ces petites vidéos. Donc voilà, on est arrivé en bas de ce puits, le dernier puits du réseau Gift Group, et on va pouvoir accéder au réseau Saint-Jacques par cette chatière qui est juste devant moi. Amis claustrophobes, vous pouvez avancer la vidéo de facilement une petite minute, je pense, parce que pour moi, c'est une des plus petites chatières que j'ai passées à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors le niveau du sol, là c'est pas le niveau d'origine, mais vous le voyez, il y a plein de débris. Tous les cailloux que vous voyez, c'est des cailloux qui sont tombés du puits qu'on vient de passer, parce que la roche peut se déliter par moment, il y a des infiltrations d'eau, vous le voyez. Donc il y a pas mal de déblais qui s'entassent là-dedans, donc si on les enlève ils vont revenir, donc on les laisse de toute façon, on peut passer en étant allongé. C'est un peu galère comme vous pouvez vous en douter vu la proximité de la caméra avec le sol. Voilà, l'aspect Léo c'est aussi de l'entraide, donc je suis allé récupérer le kit que Polo m'a tendu, histoire qu'il puisse avancer tranquillement dans cette chatière que vous pouvez apercevoir d'ailleurs de loin. Et on se retrouve sur une galerie, vous allez la reconnaître, c'est une galerie avec un profil type en ogive tronquée, on en a parlé dans les épisodes précédents. Donc encore une fois dans ce type de galerie, on peut observer des traces de pointrol, donc au plafond, sur les murs. Alors vous les verrez peut-être un petit peu moins bien parce qu'il y a beaucoup de concrétion sur ces parois, donc il y a beaucoup de... toutes les traces blanches, vous pouvez voir quand même, ça peut faire ressortir certaines traces de pointrol, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter dessus. Donc là on est en plein dans le réseau Saint-Jacques, on a, comme vous le voyez, plusieurs galeries, on a des galeries qui ne sont pas forcément ultra propre, mais on a de l'espace contrairement à ce début d'épisode où c'était beaucoup plus chaotique. Là on voit qu'on est dans un profil de galerie un peu plus net.
On arrive sur un petit puits, je ne vous le montre pas spécialement parce que sur ce puits on a fait un arrêt pour souhaiter un joyeux anniversaire à Antonin. Je ne pense pas que nos talents de chanteur souterrain vous intéressent particulièrement et on continue la visite. Vous le voyez, une galerie un peu plus haute que d'habitude, tout simplement parce que dans ces galeries il y avait des faux plafonds qui permettaient la circulation de l'air. Je ferai probablement une vidéo pour expliquer l'exploitation minière. Et ça sera tourné sûrement cet été à l'occasion d'une ruée vers l'argent, un événement assez important dans le Val d'Argent. Ici, un dernier petit puits dans lequel nous n'allons pas aller. Il est assez serré, assez profond, et comme vous le voyez, on pourrait s'amarrer juste sur la broche qui est ici présente. Mais comme il commence à se faire tard, on n'y est pas allé, et je vous présente la dernière ascension jusqu'à la sortie. Comme vous le voyez, il y a un petit peu de bois qui a été installé sous forme d'échafaudage, avec beaucoup de merdier qui tient derrière. Donc on évite de tout faire tomber et on fait cette dernière petite escalade de façon à atteindre la sortie. Cette sortie spéléo, elle est un petit peu particulière, parce que normalement, quand on sort en spéléo, on descend par un trou et on remonte par le même. Là, c'est vraiment un circuit qu'on a effectué avec Joseph, Polo et Antonin. Et donc on ne va pas sortir par l'entrée, c'est pour ça que ça me permet de vous offrir des images neuves à chaque épisode. On ne repasse pas deux fois par le même endroit, et je ne prends pas la tête à remonter sur corde tout ce que j'ai descendu depuis tout à l'heure. Vous pouvez le voir aussi, les piles de ma lampe frontale commençaient à faiblir et donc on voit plus grand chose sur cette fin de parcours. Je vous ai quand même gardé l'image parce que cette dernière ascension vers la sortie, je la trouve importante. J'avais vraiment envie de vous montrer l'intégralité de cette sortie spéléo. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux si vous la vouliez, on a fait un petit live dessus et il y a pas mal d'images que je vous avais pas montrées. Donc la fin des images, voilà, c'est celle-là. Et comme de toute façon, on est à la fin de la sortie, le fait que j'ai plus beaucoup de lumière, c'était pas si dérangeant que ça. Ce que vous voyez ici, ce sont des tonneaux, tout simplement. Des tonneaux qui ont été placés dans un ancien puits d'aérage. Le puits d'aérage, c'est un puits qui est creusé depuis la surface jusqu'à taper la galerie de façon perpendiculaire afin de générer une circulation d'air et pour renouveler l'oxygène dans les murs. Et voilà, on retrouve la surface. La mine et la surface, là, on a peut-être 20 degrés d'écart. Merci d'avoir suivi cette descente et cette montée. J'en ai chié, clairement. Tous les passages humiliants ont été censurés. Voilà, c'est par là qu'on sort.
il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important dans tout l'arc alémanique, c'est le Glückauf, le chant des mineurs. Et vous l'avez entendu à la fin de chaque épisode. Maintenant, je vous le laisse. Et merci à Montezuma de m'avoir aidé à traduire les paroles. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre et ressentir un petit peu cette ambiance de confrérie des mineurs.